Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie personnelle. Que la gloire puisse remonter encore à notre Dieu, lui qui nous donne la facilité, lui qui nous donne la grâce de voir encore ce soleil merveilleux aujourd'hui. Nous sommes en vie et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mot miracle. Vous savez, ce n'est pas une révélation, mais c'est un constat. Le peuple africain en général aime tout ce qui est bon. Il aime tout ce qui est facile. Tout ce qui lui permet de bien vivre. Même s'il n'a pas fourni aucun effort, il aime ça. Et en particulier, le peuple congolais, mon peuple, mon pays, on aime tout ce qui est bon. C'est pour cela une catégorie de personnes s'est accrochée au mot miracle. Alléluia. Miracle, ce n'est pas un mot nouveau. Miracle, c'est depuis que Dieu a créé l'homme, depuis qu'il l'a mis dans le jardin d'Éden. Le miracle a commencé depuis la création, voulais-je dire. Mais c'est quoi miracle? Que signifie miracle? C'est ce mot qui fait fuir, qui est à la base, à l'origine de plusieurs départs dans nos églises. Je ne veux pas rester ici puisque je ne vois pas de miracle. Je ne veux pas rester dans cette église parce que rien ne bouge. Je ne veux pas rester ici parce que le pasteur, depuis que je suis là, je n'ai pas vu le pasteur faire de miracles. Et il y a beaucoup de départs dans ce sens-là. Qu'est-ce que miracle? Un miracle, c'est quoi, en fait? Le miracle, selon mes recherches, est un fait surnaturel qui manifeste la puissance divine. Voilà la signification du mot miracle. On l'entend souvent quand il y a, par exemple, l'explosion qui s'est faite, qui a eu lieu au Liban. Ceux qui ne sont pas morts, lorsqu'on les a retrouvés, après cette fuite-là dans des bâtiments qui se sont écroulés, on a dit c'est un miraculé. Cette fille
est une miraculeuse. Ce garçon est miraculeux. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Et les peuples qualifient ça de miracle. Lorsqu'on voit un accident, accrochage de deux trains par exemple, ou deux véhicules, il y a certainement les morts, et ceux qui ne sont pas morts, on les appelle les miraculeux. Non, 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 non. Alors, le miracle dans la parole de Dieu, puisqu'on a vu que c'est un fait surnaturel dans lequel on remarque, on constate la puissance divine. Alléluia. Et la Bible consacre plusieurs chapitres, plusieurs histoires contenant le miracle. La rencontre de Moïse avec Pharaon, il y a eu plusieurs miracles. Le fait de sortir indemne dans la fournaise ardente, c'est un miracle. Myriam, Marie en français, et Aaron ont frappé, ont demandé l'eau et ils ont vu le miracle s'accomplir. L'eau qui sortait du rocher. Il y a plusieurs miracles. Mais le miracle, ce n'est pas une fabrication humaine. Le miracle, c'est une puissance dont Dieu est dépositaire. C'est ma façon de te dire que le miracle provient de Dieu. Exode chapitre 4, verset 21. Ici on dit, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu le feras devant le Pharaon. Alléluia. Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu le feras devant Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une bonne dose de souffrance. Une bonne dose de calamité. Une bonne dose de complications. Sinon, ça ne va pas toucher le cœur jusqu'à être considéré comme miracle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe, qui booste. Alléluia.
C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, regarde tout ce que j'ai mis d'entre tes mains, comme prodige, comme miracle. Certaines versions parlent de miracle, d'autres prodiges. Regarde tout ça et va les faire, va les produire devant Pharaon. Donc c'est Dieu qui donne les miracles, ce n'est pas le pasteur. Tu fuis l'église pour rien. Là où tu vas rencontrer le même problème. Et c'est cette catégorie des frères-là qui fait que le pasteur ou le berger de l'église commence à fabriquer des miracles. Alléluia. Mais le miracle, il y en a beaucoup. L'huile de la veuve de Sarepta, c'est un miracle. Il n'y avait rien. Une grosse souffrance. Et le lendemain, elle va se retrouver avec beaucoup d'huile qui ne s'arrêtait pas de couler. C'est un miracle. Élisabeth et Zacharie, le parent de Jean, ont vécu un miracle. L'enfant qui ne parlait pas. Frère, ma soeur, ce n'est pas n'importe qui peut rester avec un enfant qui ne parle pas dans la famille et ne pas se faire des soucis. Mais les jours où ils ont adoré Dieu, Dieu les a bénis. L'enfant qui ne parlait pas commença ces jours-là. Le monsieur qui ne parlait pas commença ces jours-là. Le garçon qui ne parlait pas commença ces jours-là. Parce qu'il a nommé l'enfant. Alors, le miracle, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme de ce monde qui peut te donner, qui peut te délivrer. Pour qu'enfin tu dises que tu as vécu ton miracle. Alléluia. Il y a plusieurs miracles dans la Bible. Mais je veux quand même lire comment le miracle arrive dans la vie de ton pasteur. Selon Jésus. Alléluia. Comment ton pasteur reçoit le miracle qu'il accomplit, dans ta vie. Vous voyez, Dieu a mis les miracles, les prodiges dans les mains de Moïse, afin que celui-ci, ce dernier, Moïse, puisse les produire devant Pharaon. C'est comme ça il le fait aussi avec ton pasteur, ton berger. Il met en lui. Mais pour recevoir ce miracle-là, qu'est-ce qu'il faut? Alléluia. Résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans
l'évangile selon Marc. Marc qui a travaillé longuement avec Paul, qui fut son secrétaire, et il a reçu une révélation qu'il a couchée comme évangile. Que dit la parole de Dieu? Après la résurrection de Jésus-Christ, il a apparu aux disciples, aux apôtres qui étaient restés. Alors écoutez ce qu'il leur dit. Je lis au nom du Seigneur. Et puis, il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ne faites pas la distinction. Les gens de Bandundu, chez les Bandundu, non. Les gens de Mbujima et chez les gens de Kasaï, non. Les gens de Mbandaka, non. Il dit, allez-y dans le monde entier. Nous sommes en France. Regardez, nous prêchons. Il y a des Français qui nous suivent. Alléluia. Sur beaucoup de TV, il y a des Français qui nous suivent. Il dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et maintenant, il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom Jésus, moi ce n'est pas Jésus, moi je m'appelle Kasongo Badia ou Badia Kasongo, c'est le même nom. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Ils pourront parler des nouvelles langues en mon nom. Ils attraperont des serpents. Et si ils boivent un breuvage mortel, toujours en mon nom, celui-ci, ce breuvage, ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Regardez, pour recevoir le miracle, il faut être connecté à Dieu. Il faut être branché à Dieu. Alléluia. Moïse a vécu plusieurs années dans le désert. Et lorsqu'il a pris l'engagement de servir vraiment Dieu, quand il a dit qu'il sortait de la maison royale pour aller chercher la face du Seigneur, Dieu a communiqué avec lui et lui a donné une bonne dose de miracles. Alléluia. Élie a prié devant plusieurs prophètes de Baal. Et l'autel a pris feu. L'autel mouillé. Alléluia. On a versé d'abord de l'eau
pour qu'on ne dise pas que non, lui, comme nous on a travaillé avant, lui il a trouvé le terrain déjà propice, le terrain déjà favorable et sa prière a marché parce que nous avons... Non, il a d'abord ordonné à ce qu'on mette de l'eau pour faire voir que même dans l'eau, Dieu agit toujours. Même dans un endroit mouillé, tu peux marcher et sortir les pieds secs. Alléluia. Lorsqu'il a prié, Dieu a fait descendre le feu. Le miracle, c'est Dieu qui les donne à ton pasteur. Le miracle, c'est Dieu qui les donne à son messager, ton berger, ton responsable de l'église. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui croira. Donc, pour avoir le miracle, il faut avoir la foi. Pour que Dieu dépose les miracles en toi, il faut que toi-même tu aies la foi. Cette femme de Sarepta a vu le prophète passer et il lui a dit, venez. C'est ainsi qu'elle a été bénie. Combien de fois, toi tu vois les prophètes passer, tu te détournes. Non. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il y a des gens, 40 ans à l'église, il veut pas suivre les enseignements pour être baptisé. Il veut pas. Ah, si je vais là-bas, ça va paraître comme si je suis nouveau dans cette église. Non, laisse-le. Mais on dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et après, il ajoute, voici maintenant les signes. Frère, il y a des signes. On dit, il peut prendre, ça c'est un stylo, mais je l'utilise comme un verre. Il peut prendre le breuvage. Ce n'est pas qu'il sait que ça c'est un breuvage, non. Il ne sait pas. Le poison qu'on donne maintenant aux gens à Kinshasa, là-bas, au Congo, tout entier, parce que ce n'est pas seulement à Kinshasa, tu peux le boire. On peut te mettre du poison dans un verre d'eau, dans le coca, dans l'alcool, pour t'achever. Mais ceux qui ont Dieu, ceux qui servent l'Éternel de tout leur cœur, de toute leur pensée, même s'ils prennent du breuvage mortel, Dieu dit, ça ne leur fera aucun mal. Et puis, ils imposeront les mains aux malades. Ceux malades-là seront guéris. Ça, c'est Dieu qui dit. Il n'y a pas à chercher d'autres formules. Car sur table, Dieu dit, ces gens-là, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Les miracles sont des choses que nous voulons vivre chaque jour. Matthieu 14, 24
en dit quelque chose. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de rester dans le cercle de ceux et seuls qui louent Dieu de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Je m'efforce d'aimer Dieu et mettre sa parole en pratique, tout en acceptant la différence de destinée que Dieu a mis en nous. Je te fais comprendre que nous sommes appelés non seulement à vivre, à passer une vie extraordinaire, mais aussi à traverser les difficultés et les problèmes. Le marché ne sont pas partout, mais les bruits, le brouhaha, on l'entend. Alléluia. Cela veut dire, tous qui discutent pas seulement pour acheter, mais aussi pour trouver la solution parmi le peuple. Dieu, en te donnant son souffle de vie, aujourd'hui, il veut que tu puisses comprendre quelle merveille de son plan a-t-il mis en toi. Est-ce que dans le plan de Dieu, il faut que tu sois toujours bien? Est-ce que dans le plan de Dieu, il faut que tu aies toujours une bonne mine? N'a-t-on pas vu que quelqu'un qui travaillait dans la maison royale n'avait pas une bonne mine? Une vie d'un chrétien, ce n'est pas seulement une vie de rose ou une vie en rose, une vie facile. Non. Dieu t'a préparé pour tout traverser. La joie, tout comme la souffrance. Et Paul dit, je me suis privé à manger pour comprendre ce qui se passe. Je me suis mis avec de barbares pour comprendre ce qui se passe dans leur groupe et les apporter la parole du Seigneur. Et toi, depuis que tu es allé dans une boîte de nuit pour comprendre ce qui se passe et apporter la parole de Dieu, tu y es resté et tu es devenu même fanatique. Non, c'est pas ça. Dieu a mis son souffle en toi aujourd'hui, le 3 septembre 2020, pour que tu comprennes le